À Djubreka, l'état vétuste des routes de Djoumaya représente un véritable calvaire pour les usagers. Ils sont nombreux à se plaindre de l'impraticabilité de cette route qui rend le trajet difficile pour les voyageurs. Reportage Elisabeth Detlin, Amara Alexila. Djoumaya est une localité de Djubreka. L'accès y est très compliqué en raison de la dégradation très poussée de la route. Une impraticabilité de la route qui ne passe pas inaperçue aux yeux de ses citoyens, surtout des conducteurs en direction de Tanene. Ils sont nombreux à se plaindre de l'état vétuste de cette route. Cette route-là n'est pas dans un bon état, surtout le pont qui est devant et la bascule qui est là quand vous dépassez un peu. Cette route nous fatigue et puis il y a l'embouteillage qui se crée. Nous souffrons. Ce que moi j'ai constaté, l'état de cette route nous a beaucoup fatigués. Il y a trop d'accidents et le gouvernement n'arrive pas à bien faire la route. Comme on peut le constater sur ces images, certaines voitures sont en panne à cause des nombreux trous. Les localités comme Terse, Khorira et bien d'autres sont aussi citées. Cette route est détruite jusqu'à Terse, kilomètre 5. Et jusqu'à Khorira, il n'y a pas de travaux. Il y a des choses qui se gâtent sur cette route. Quand vous quittez là-bas, ça ne fera pas 3 jours. Il y aura des trous là-bas aussi. Il faut que l'État nous aide pour cette route. Voir cette route en rénovation reste le plus grand souhait de ces usagers qui voient leurs revenus baisser en raison de la mauvaise qualité de la route. La préservation de l'environnement, une préoccupation mondiale. À Sanguiana, une sous-préfecture de Kouroussa, des jeunes de la localité ont organisé à l'occasion de la fête de Tabaski une journée de reboisement accompagnée d'une conférence débat sur l'importance de la protection de l'environnement. Malik Sanguiana Kamara signe ce reportage. En plein mois d'août, la pluie se fait rare en Haute-Guinée, mais particulièrement dans la sous-préfecture de Sanguiana. Dans cette localité, le soleil devient de plus en plus ardent avec une chaleur qui s'abat sur les habitants. Une réalité qui dénote les effets de l'homme sur l'environnement. La coupe abusive du bois, l'agriculture sur brûlures, les feux de brousse, la carbonisation entre autres. Pour remédier à ces fléaux, le Club des jeunes patriotes de Sanguiana met en œuvre une campagne de sensibilisation pour encourager le reboisement. L'actuelle préoccupation du gouvernement, c'est de savoir comment nous allons reconstruire notre nature aujourd'hui, notre environnement. Et cette initiative qui vient de la part du Club des élites patriotes de Sanguiana est à fin saluer. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que notre nature est totalement dégradée, qui a causé assez de conséquences énormes sur la vie humaine. Cette initiative des jeunes a été saluée par les conférenciers avant d'interpeller les sages aussi à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, puisque les jeunes ont déjà compris, nous pensions et sûrement que les sages vont accompagner les jeunes. Aujourd'hui, vous voyez que la conférence a été participée même par des femmes de la communauté. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un insigne honneur de conduire quand même une conférence liée à l'environnement, chose qui me tient beaucoup à cœur, que je voudrais vraiment développer encore plus et aller beaucoup plus en profondeur pour amener les populations, pour amener les citoyens à comprendre aujourd'hui le mal qui nous guette, également les dangers qui peuvent en découdre par rapport à cette situation. La sous-préfecture de Sanguiana a bénéficié de plusieurs sites reboisés, de quoi se réjouir le chef de cantonnement. Depuis la campagne de 2018, nous avons su qu'on a obtenu des bons résultats. Le reboisement de la campagne 2018, il y a eu 6225 plants de toutes essences confondues reboisés à la tête de source de Kouékouni, réalisés par le projet ABE. À la tête de source de Guibert, sur les méandres critiques, les boutures de bambou ont été mises là-bas dans le cadre de la mise en défense de cette dite forêt. À Moussaya, la zone humide, c'est-à-dire autour de la mare de Moussaya, il y a eu également le reboisement des pieds
de Médina et des Manguiers. Après la conférence débat, l'intérieur de la cour de la Maison des Jeunes a été reboisé, une manière pour les organisateurs de laisser un bel exemple à la communauté. Hors de nos frontières, direction le Kenya, l'archipel de Lamu, situé au nord-est du pays, est connu pour ses longues plages préservées, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Mais aujourd'hui, ce coin de paradis est menacé justement par un projet de centrale à charbon. Thabit et Ali sortent tous les jours en mer pour pêcher. Issus de familles de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain. Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port, d'axes routiers et d'un oléoduc destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible, et même en cas de victoire des opposants au projet, le gouvernement kényan peut passer outre, comme il l'a déjà fait dans le passé. En Chine, la police hongkongaise a tiré du gaz lacrymogène mercredi sur des manifestants pro-démocratie. C'était lors d'une manifestation devant le commissariat de Chamshupo. Certains ont brûlé des billets à l'effigie de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. 10 semaines de manifestations, d'escalade des tensions, de violences policières d'un côté, un silence assourdissant de la communauté internationale de l'autre, force est de constater que les réactions occidentales sont timides et rares et se limitent pour l'heure à des appels au calme, au dialogue, à la retenue comme l'ont fait jusqu'ici le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou encore le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian a demandé hier à toutes les parties de mettre fin à l'escalade de la violence. Aucune condamnation en revanche pour ne pas froisser Pékin qui qualifie désormais les émeutiers de terroristes. On rappelle que Hong Kong est une affaire purement interne et s'octroie le droit de mettre fin au chaos et de ramener l'ordre. Et c'est avec ces images de nos confrères de l'AFP qu'on se quitte. Grand merci à tous d'être restés. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.